Salut tout le monde, bougez pas, j'arrive. Chaudement. Chaudement. On va faire un peu de Mika. Salut les gars, ça va? Alors le micro est posé sur la table pour pas que je l'oublie sur mon t-shirt. Est-ce que ça marche? Là, si t'avais un casque audio, c'est mort. Non. Alors, je vais... Si... Hop. Tiens. Pas s'emmêler avec la télécommande, Mani. Ok. Allez, on va essayer. Je vais le mettre sur moi. Bien. On va regarder dans le Team Asso Reflex. Parce que Mani n'est pas content du setup suspension d'origine. C'est dommage, hein. Mais il y a de l'air. Comme dit, le tarage est déjà au maxi, le ressort est trop court. Parce que c'est prévu, ouais, sur la moquette, rouler à ras du sol, avoir des trucs, tu vois. Mais c'est vraiment pas ce que j'aime, donc on va modifier ça. Je dis pas que ça marche pas très bien comme c'est sorti de la boîte, mais c'est pas mon style. On a des huiles de diff aussi, surtout la centrale, beaucoup trop détendue. Ça non plus j'aime pas. L'arrière, on peut par contre laisser bien détendu. On va en profiter pour l'accès Mika de la bête. Il te faut... Bon, moi perso je prends une visseuse, hein, parce que j'ai pas que ça à faire que de tournicoter des vis la journée. En bout de 1,5, on va enlever le diff central. Mets ta vie pour le sortir parce que le central est très proche de l'arrière, que un est imbriqué dans l'autre, qu'il va falloir donc ouvrir la cellule arrière aussi. Vis plastique spécifique, c'est très bon, ça j'adore. J'aimerais bien avoir plus de vis plastiques sur nos RC. C'est des vis à pas métriques. Ne pas confondre la vis plastique avec la vis à bois ou auto-taradeuse. Bien. On a donc déjà 6 vis à enlever pour atteindre le centre. Le moteur sort sur un chariot. Ça, c'est un truc système éprouvé chez beaucoup de marques. Hein, avec un petit réglage par cran ou excentrique. Là, il y a des petites dents sur un excentrique. Ça, c'est génial. C'est très bien fait. On va laisser ça de côté. Ah, peut-être qu'on arrivera à le sortir sans tout déglingo. On va enlever la vis qui est au bout de la visseuse pour commencer. Puis, 2 vis à l'avant aussi autoforeuses. Enfin, vis plastique. Pardon. Du cache central. On voit ici qu'il y a 2 pieds. Le problème, c'est que pour les atteindre, il va falloir d'office. Ça, c'est le truc qui m'ennuie. Décoller le varieux. J'aurais bien aimé que ceci soit faisable sans décoller le vario. Donc ce que tu peux faire par la suite, évidemment, c'est mettre un velcro qui s'arrête là, ou déjà faire ton perçage dans le velcro, découper proprement, pour pouvoir les atteindre rapidement sans devoir chaque fois décoller, recoller le vario. Voilà. Maintenant, on peut enlever le cache. Et si on a de la chance, on va pouvoir sortir le cardan central qui est en ferraille. On va mettre, regarde, on va le mettre par en haut déjà pour commencer. Est-ce qu'on peut déboîter tout ça? Non. Essayons en enlevant le renfort arrière pour augmenter le flex. Alors c'est pas parce que je prends un outil que je force, hein. C'est juste pour passer bien facilement en dessous. Et ça ne suffit pas. Si, ça va suffire. Wow, faut y aller fort. Hein. Ouf. C'est pas l'idéal. Micro tombé à terre.
Oh la vache, vous avez dû avoir un impact là. Au micro-terre. Bon, je te pince comme il faut. J'aurai des trous dans mes t-shirts à force. Bien. Échec. Donc, nous allons enlever le carter supérieur arrière de diff. 2 vis ici. Les 2 autres vis sont sous l'aileron et nous n'arriverons pas à les atteindre sans. Alors, soit t'enlèves l'aileron, 4 vis, pour atteindre les 2 vis qui sont là en bas, soit tu enlèves les 4 vis du bas qui te font enlever toute la tourelle inférieure. Moi, de toute façon, je vais enlever les amortos. Problème, regarde, quand tu as les amortos trop courts, c'est ça, enfin les ressorts trop courts, c'est que tu vois, regarde, la coupelle peut se barrer. Donc moi, de toute façon, je vais les enlever parce que je veux trouver des amortos plus longs, donc je vais, moi, séparer la tourelle complète, de toute façon. Enlever l'aileron ne suffira pas pour atteindre les vis. Si tu viens de te poser la question. Là. Tu fais attention, évidemment, les vis des suspensions, elles, enfin évidemment, ce ne sont pas plastiques comme les autres, c'est du métrique. Tu vois, ça, j'aime pas. Il me faut d'autres ressorts. En plus, regarde. Lui, il est tellement dur, tu vois, que le ressort remonte tout doucement, regarde. Et là, regarde, je passe dans l'air. Tu vois? Donc il va bondir, puis freiner. Mauvais. Mauvais, mauvais, mauvais. On atteint donc les 2 vis qui sont au-dessus. Je sais, j'avais dit que je le roulerais à origine. Je peux pas. Quand je sais que ça me plaît pas, je peux pas. Et là, tu atteins donc ton diff arrière. Couronne plastique, roulement double Z. Évidemment, c'est pas prévu pour aller rouler en patouille dehors. Sur des terrains secs. Et là, on atteint le diff arrière. Central. Et ça, c'est clipsé dessus. Donc, de toute façon, on n'avait aucune chance, tu vois, même si on avait réussi à flexer ici, de sortir tout ça. Parce que cet axe ici est pris à l'intérieur. C'est tout simplement, c'est pas une noix de sortie, c'est juste l'axe qui sort et on a ceci clipsé et emmanché directement dessus. Le roulement passe par-dessus, ça c'est bien, parce que quoique les vis pourraient passer. Ce qui est bien aussi, c'est que toutes les vis sont la même taille de tête, jusqu'à présent. C'est rien, je suis du regard et du son où elle est allée. Et à l'intérieur, oh oh, et ben j'ai bien fait d'ouvrir, regarde, on a de la graisse, ça suffit, mais c'est un peu radin quand même. C'est un peu radin. C'est un croisillon fixe qu'il y a parce qu'on a 3 satellites. Je vais aller chercher la petite vis qui est là derrière. Voilà. Ouais, c'est vraiment light. Hein. Donc ça tombe bien qu'on ait l'arrière en main, parce qu'on va pouvoir l'ouvrir aussi. Pour les pneumatiques, si tu prends, je pense, des routes buggy indice 2VD, il y a de quoi faire. Ah, tu vois, regarde là. Bon, ça, c'est bizarre. Hein. Là, il y en a assez. Mais pour là-bas. Bon, on en remettra un petit peu. Là, on va mettre de la téflon qui colle. Ça ira mieux. Et maintenant, on va démonter pour arriver à l'avant.
À l'avant, ça va être un peu plus simple. Alors, est-ce qu'on peut atteindre toutes les vis par le dessus? Oui. Oui. Il faut faire un choix par contre pour la direction. On a donc 4 vis qui tiennent la cellule. Mais on va laisser la direction sur le véhicule. Donc on va devoir séparer la platine supérieure. On va l'emmener avec puisqu'elle est au-dessus. Mais si on l'emmène avec, non, ça va rester, c'est bon. C'est ce qu'on va faire. Donc 2 vis. Pas métriques puisqu'elles sont vissées dans les puits métalliques. Elles sont vissées de façon totalement détendue d'ailleurs. Elles sont sorties sans effort. Deux vis là-devant. Et deux vis là derrière. Alors on va écarter un petit peu la direction. Voilà. N'oubliez pas, il y a des rondelles entre la platine supérieure et les bagues. Ah oui. Alors, on va simplifier la vie devant aussi. On va sortir ça. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de réglage au niveau des suspects. À part dans la tourelle en haut, mais je pars sur le triangle. Sors de là, t'as reconnu. Voilà. Donc tu peux bien tout lever. Donc toi, si tu veux pas enlever tes amortos, tu as juste à les clipser, hein, comme ça tu peux atteindre tranquillement ton diff avant. Regarde, on a ces petites rondelles là. On a une de chaque côté, entre la platine supérieure ici et le puits de direction. Et moi, j'en ai qu'une. Pas dans ma main. Bon, on la cherchera tout à l'heure. Et nous allons aussi ouvrir l'avant, puisque lui, de toute façon, aussi pareil, on va le faire. On va pas remplir d'huile, hein, pour éviter de la paumer. Parce que je pense pas que c'est vraiment super étanche. Lui aussi, il est bien graissé. Donc définitivement le centre, pas génial. Donc entre les amortos mal remplis, ça c'est l'émission, c'est quand tu as plein d'air dedans. C'est nul. D'un autre côté, on a pas de trou. Ouh, ça c'est mauvais. On n'a pas d'ouverture dans le capuchon pour laisser sortir l'huile ou l'air au moment de fermer pour purger. Et est-ce qu'on a... Non. On n'a pas de membrane, on n'a pas de rainure dans le filetage. Donc de toute façon, pour bien purger, c'est chaud. Mais en tout cas, il faut quand même le faire mieux que ça. Donc là, pour purger, il faudra jouer un petit peu avec, laisser passer, tout ça. Moi, vous savez que j'aime pas avoir de l'air dans les amortos. Donc on va régler ce problème. On va chercher la rondelle qui nous manque. Pour me simplifier la vie. Non, on va le sortir là. Ben, il y en avait qu'une, dis donc. Ça c'est marrant. Ah non, l'autre est resté. Regarde le petit piège. Regarde à quelle vitesse tu te fais. Alors l'autre est resté coincé dedans. C'est bon, nous avons les deux rondelles. Tout va bien. On va donc mettre une autre huile de suspension. Et comme dit, surtout remplir ça au maximum sans avoir d'air. À l'avant, les ressorts sont assez longs. Ce qui nous indique que pour se simplifier la vie, de toute évidence, on dirait bien que ils ont mis les mêmes ressorts devant ou derrière pour éviter de devoir faire des plus longs. C'est qu'ils nous prennent pour des billes. Ça, j'aime pas du tout, mais alors pas du tout du tout. Parce
que ça te zigouille plein de possibilités de réglage de tes suspects. Sauf évidemment pour ceux qui veulent rabaisser à fond. Donc là, tiens, quelque chose qu'on n'a pas regardé aussi. On va voir les pistons d'amorto, puisque les amortos arrière sont plus durs que les avant. Là. On va laisser passer l'huile. On a 3 trous. Pas trop épais. Du 1,5, du 2 à l'avant. Et tiens, toi, je vais te poser un chiffon. On va te laisser se vider. Voilà. On va ouvrir un arrière et on va voir ce qu'on a là-dedans. Si on a un autre piston ou de l'autre huile. Et je confirme, ce sont d'autres pistons. On a des trous plus petits à l'arrière qu'à l'avant. Nous allons donc inverser ceux-là. Je vais passer les pistons avant à l'arrière et les arrières à l'avant. Voilà. Et je vous tiendrai au courant de ce qu'on va mettre au niveau des huiles. Alors je vais faire quelques essais statiques pour remplir. Et ensuite, une fois que ça remplit, on essaiera ce que ça donne sur le véhicule. On va sortir la graisse du diff avant. Pour y mettre la téflon. Au centre, il n'y a rien à sortir. Donc de toute évidence, le sous-traitant qui fait ces engins pour Team Asso, il y a quelques lacunes de qualité. C'est dommage. Surtout, enfin, genre, quand tu as une marque qui fait que loisir, que du pas cher, ZD Racing, Carson, tous ces trucs-là, ouais, tu t'y attends. Surtout quand les prix sont pas trop élevés. FTX, FS Racing, BSD, tout ça. Mais quand tu as des engins qui sont issus de marques qui font quand même de la compète ou qui sont réputés à cause de ça, c'est un peu décevant. C'est un peu décevant quand même. Comme Kyosho, les RTR Kyosho sont pas du tout bons par rapport à leurs concurrents qui sont moins chers. Ça, c'est pas sympa. Le Neo VE3, c'est une farce ce truc. C'est le même qu'il y a 15 ou 20 ans. Ils ont juste changé les couleurs. L'alu du châssis est fin, les tourelles sont fines. Ça fait le boulot, mais si tu te plantes, tout est tordu. Alors que dans les mêmes gammes de prix, tu as quand même des engins bien plus solides. Wao, etc. C'est là que ça coince. Ce ne sont pas des mauvaises machines, mais on s'attend un peu mieux. Bien. Je vais en laisser 2. C'est ce que je fais toujours. Quand je change mes huiles, j'en laisse 2 comme ils sont. Et ensuite, je fais mon setup sur les autres, je mets l'huile comme je veux et je check ce qui se passe. Alors effectivement, là, peut-être au lieu de changer les pistons, je vais peut-être me simplifier aussi la vie, mais bon, les trous sont assez petits à l'arrière. Peut-être essayer avec de la 100 CST, pour voir. Ça coulé n'avait pas l'air très fin. Ici, avec la 100 CST, on est toujours trop raide. Là, je serais obligé de changer les pistons, évidemment. Donc on mettra 100 CST devant avec les petits pistons, avec les pistons avec les petits trous. Et on mettra 100 CST à l'arrière avec les gros. Mais ça, c'est à voir quand on aura remonté toute cette petite chose. C'est une mini machine, mais j'ai quand même envie qu'elle marche de façon soyeuse et crémeuse, comme c'est le cas pour les LC Racing par exemple. L'avantage de celle-là, ce sera son diff central. Pour la maniabilité, surtout sur moquette, je pense. Je dis bien je pense. Je ne roulerai pas sur moquette, mais sur la terrasse ou prairie tendue. Donc on verra ça à ce moment-là. Tous ceux qui en avaient un sont évidemment invités à commenter. Surtout Miko RC08 qui a fait tous les tests avec, allez voir sa chaîne aussi, allez voir ses vidéos. J'en ai quand même acheté un parce que c'est sa faute, ça m'a donné envie d'en acheter un. Je voulais l'acheter RTR pour voir ce que j'y trouverais ou pas. C'est pour ça que j'ai pas pris l'occasion à Miko qui était une super occasion d'ailleurs. Si elle est toujours encore en vente, les mecs, dépêchez-vous. Parce que je voulais tester aussi l'électronique et le combo d'origine et ensuite faire mes petites évolutions en moi. Et ça vous permettra aussi d'avoir 2 points de vue différents, deux façons de piloter différentes. Et là, ils vont me dire non, tous les deux, vous faites beaucoup de poussière. C'est pas faux, c'est pas faux.
Donc je vais remplir tout ça, je vous tiendrai au jus quand le véhicule sera fini. Si j'ai le temps, je raccrocherai ça à cette vidéo où on en parlera au moment de l'essai peut-être. Ça sera plus sympa que de refaire un morceau, puis refaire un morceau, puis refaire un morceau. Voilà. Et ça sera plus simple à suivre pour vous aussi. Ciao tout le monde.